Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on embarque ensemble pour un voyage vraiment fascinant, un voyage qui se passe à l'intérieur de nous tous les jours, le parcours de ce qu'on mange. Et croyez-moi, c'est une aventure bien plus complexe et incroyable qu'on pourrait le penser. Alors, on s'est déjà posé la question, que se passe-t-il vraiment juste après cette toute première bouchée? Ce geste, qu'on fait sans y penser, déclenche en fait toute une cascade d'événements, une mécanique d'une précision redoutable. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Ce grand voyage, ce n'est pas juste un toboggan. Non, c'est une série de transformations chimiques et mécaniques absolument extraordinaires, où chaque organe a un rôle bien défini et totalement indispensable. Le but de tout ça, c'est simple, transformer ce qu'on mange en toutes petites molécules, les nutriments, pour qu'ils puissent servir de carburant à l'ensemble de notre corps jusqu'à la moindre de nos cellules. C'est un vrai travail d'équipe entre la chimie et la mécanique. Voici donc notre feuille de route pour cette exploration. On va suivre le chemin pas à pas en 4 grandes étapes. On commence par la bouche, on descend dans l'estomac, on continue dans le long tunnel de l'intestin grêle et on termine dans le gros intestin. C'est parti. Et tout commence ici. Attention, première idée reçue, la digestion ne commence pas dans l'estomac. Non, non, elle démarre bien avant, dès la seconde où la nourriture entre dans la bouche. Et là, il se passe deux choses en même temps. D'un côté, une action mécanique. Les dents mâchent, broient, découpent la nourriture en plus petits morceaux. Et de l'autre, une action chimique. La salive n'est pas juste là pour mouiller, elle contient une enzyme, l'amylase, qui commence déjà à attaquer les sucres complexes, comme l'amidon du pain, par exemple. Une fois qu'on avale, la nourriture ne tombe pas bêtement dans l'œsophage par gravité. Pas du tout. Elle est activement poussée vers le bas par un mouvement qu'on appelle le péristaltisme. Il faut imaginer une sorte de vague de contraction musculaire qui fait avancer le tout, un peu comme un tapis roulant intelligent. On arrive maintenant à une étape, disons, assez intense. L'ambiance change radicalement. Bienvenue dans le laboratoire ultra performant de l'estomac. L'estomac, c'est un peu un mixeur ultra puissant et très acide. Ses parois musclées brassent la nourriture sans arrêt, pendant que le suc gastrique, qui est extrêmement acide, s'attaque aux microbes et surtout active une enzyme clé, la pepsine. Son job, commencer à découper les protéines en plus petits morceaux. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ne reste pas le même temps dans l'estomac. Les glucides, par exemple, passent assez vite. Par contre, les graisses, elles, ralentissent tout le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'un repas riche en graisses nous donne une sensation de satiété qui dure beaucoup plus longtemps. Et à la fin de ce processus de brassage, on n'a plus de la nourriture solide, mais une sorte de bouillie semi-liquide et acide qu'on appelle le chyme. C'est ce chyme qui est maintenant prêt à passer, par petites giclées, à l'étape suivante, sans doute la plus cruciale de tout le voyage. Nous voilà arrivés au cœur du réacteur, le centre névralgique de toute l'opération. C'est ici, dans l'intestin grêle, que la magie opère vraiment, et que la grande majorité des nutriments va enfin pouvoir être absorbés. Et pour ça, l'intestin grêle a un atout de taille, c'est le cas de le dire, sa longueur. Figurez-vous qu'il mesure en moyenne 6 mètres. Oui, 6 mètres de long, c'est énorme. Toute cette longueur est repliée sur elle-même dans notre abdomen, et c'est justement ça qui le rend si efficace. Mais attention, il ne travaille pas en solo. Il reçoit l'aide précieuse de 2 organes voisins, le foie, qui lui envoie de la bile pour s'occuper des graisses et les émulsionner, et le pancréas, qui fournit un véritable cocktail d'enzymes surpuissantes pour finir le travail sur absolument tout, les sucres, les graisses et les protéines. Et si on pouvait zoomer sur la paroi interne de cet intestin, on verrait qu'elle n'est pas lisse du tout. Elle est recouverte de millions de replis minuscules, les villosités. Pensez à une moquette très dense. Leur but, augmenter la surface de contact de façon phénoménale pour que les nutriments puissent passer facilement dans le sang. Bon, le plus gros du travail est fait, les nutriments sont passés dans la circulation, mais le voyage, lui, n'est pas tout à fait terminé. Que devient ce qui n'a pas pu être digéré? Direction l'ultime étape du parcours. Bienvenue dans le gros intestin. Ici, la mission change. On est en mode récupération. On réabsorbe l'eau et les derniers minéraux. C'est aussi là que vit notre fameux microbiote intestinal, des milliards de bonnes bactéries qui vont fermenter les fibres que nous ne savons pas digérer. Et en plus, elles nous fabriquent des vitamines essentielles, comme les vitamines K et B. Et c'est seulement après tout ça que le reste est transformé en déchets solides. Maintenant qu'on a vu toute cette mécanique incroyable et complexe, la question qui se pose, c'est comment on peut en prendre soin au quotidien pour que tout ce voyage se passe au mieux. Eh bien, en fait, ce n'est pas si compliqué. Quelques bons réflexes suffisent.
Il est conseillé de manger assez de fibres pour aider le transit, de boire beaucoup d'eau, qui est essentielle à toutes les étapes, et bien sûr d'essayer de limiter les aliments ultra transformés ou trop riches en mauvaises graisses. Et pour finir, ce voyage au cœur de notre digestion nous laisse avec une question absolument passionnante qui est au centre de la recherche aujourd'hui. Au fond, que révèle notre microbiote, cet univers de bactéries qui vit en nous, sur notre santé globale? C'est une piste qui est en train de révolutionner notre vision de la nutrition et même de la médecine.